Salut la team et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéos et j'ai une bonne raison en fait. C'est à cause de la flemme. Évidemment, j'avais la flemme de faire les vidéos. Quand d'habitude je me force à faire des vidéos, ça ne donne pas vraiment quelque chose de bon. Donc, très souvent, je préfère faire des vidéos lorsque j'ai envie, lorsque j'ai vraiment envie de partager avec vous. Pas que j'ai envie de partager avec vous que quand j'en ai envie, j'ai vraiment envie de partager avec vous tout le temps, mais il y a des fois où c'est vraiment compliqué de pouvoir se lever et juste faire des vidéos comme ça, parce que la flemme, vous connaissez comment il est. Alors, me revoici encore aujourd'hui avec mon magnifique mur blanc. Et je sais que plusieurs personnes parmi vous ont déjà débuté la rentrée. Surtout, dites-moi en commentaire comment a été votre rentrée. Ça peut être l'école, l'université ou encore le boulot ou encore vos activités, peu importe. Moi, de mon côté, ma rentrée a été catastrophique. Pourquoi je dis catastrophique? Parce que ce n'est pas vraiment évident de pouvoir étudier avec une langue étrangère. C'est déjà, je suis en classe, le professeur parle et quand je lève ma main, il est sûr que non, c'est pour poser une question et moi je dis bon monsieur, moi j'ai rien compris. Du coup ça casse les pieds de tous les professeurs, vraiment ils m'ont déjà remarqué parce que je les nuis, parce que je comprends absolument rien de leur charabia qu'ils sont en train de parler. Donc, si vous aussi vous êtes dans la même situation où vous êtes en train de faire des études en une langue étrangère et qu'en plus c'est peut-être votre première année, n'hésitez pas à me dire en commentaire le ressenti que vous aviez le premier jour de l'école. La vidéo d'aujourd'hui était un peu sur un sujet par rapport à l'organisation. Vous voyez, c'est la rentrée et beaucoup de personnes ont repris avec l'école, l'université ou encore le boulot. Et vous-même, vous savez que s'organiser, c'est quelque chose d'important. Si on veut réussir, peu importe que ça soit l'école, le business, l'entrepreneuriat, bref, l'organisation est très importante. En fait, j'ai fait un constat, d'après des petites recherches que j'ai fait, c'est que on manque de temps parce que très souvent, on remplit notre calendrier des choses qui ne comptent pas vraiment. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Laver mon chat, ouais. Tailler les ongles de mes pieds, ouais. Et ensuite, chatter avec des potes, ouais. Chatter avec des potes, c'est cool. C'est en remplissant notre calendrier des choses vraiment qui n'ont pas d'importance à l'instant T. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas vraiment besoin de faire durant toute la journée, quoi. Comme chatter avec des potes. Je ne dis pas que chatter avec des potes, c'est quelque chose de mauvais. Mais il y a un temps, tu vois. Si tu as des objectifs, si tu as des choses à faire, forcément, tu dois mettre chatter avec des potes après avoir terminer ce qui est vraiment essentiel, tu vois. Les potes ne vont pas fuir, mais les cours, la connaissance ou tout ça, le business, ça avance trop vite, frère. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment au taquet, il faut être vraiment très vif et vraiment très organisé. Sinon, les gars, ils vont te fumer, gars. Tu as toujours besoin d'avoir des priorités. Et j'ai aussi fait un autre constat d'un deuxième truc, en fait, qui nous empêche vraiment de nous organiser. Ce sont les distractions qui nous entourent. Oh, mon téléphone sonne. Ah, je viens de recevoir une vidéo de chat très marrant. Oups. Bon, en effet, c'est ce genre de trucs, comme vous le savez, évidemment, autour de nous, il y a vraiment de multitudes de distractions. Nous sommes distraits partout. La distraction qui est la plus récurrente, c'est très souvent notre téléphone. Évidemment, on dit que le téléphone a son utilité, ça sert à travailler, ça sert à appeler, ça sert à communiquer, mais il faut quand même savoir que on peut carrément passer toute une journée sur notre téléphone. Donc c'est pour ça qu'il est important que si vous voulez vraiment vous organiser, de pouvoir mettre vos distractions, vraiment tout ce qui peut vous distraire de côté vraiment. Vous pouvez reprendre tout ça après avoir vraiment fini. Ça, je parle pour ceux vraiment qui veulent travailler, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent réussir. Parce que si vous regardez dans la vie de tous les entrepreneurs, de tous ceux qui ont réussi dans un domaine précis, en fait, c'est parce que ils s'organisaient, ils avaient de l'organisation et vraiment de la discipline aussi. Parce que l'organisation seule ne compte pas. Ouais, l'organisation seule ne peut pas suffire. Il y a la discipline,
il y a la persévérance, mais je crois que tout commence par l'organisation. Vous voyez. Donc maintenant, vous allez vous demander peut-être que pourquoi s'organiser, quelle est l'importance de pouvoir s'organiser. Et aussi la question qui vient très souvent, c'est comment s'organiser. Donc on va commencer par pourquoi il faut s'organiser. Lorsque vous vous organisez, en fait, vous avez plus de temps. Plus vous avez de temps, plus vous allez travailler sur des objectifs. Et plus vous allez travailler sur des objectifs, plus vous allez avancer, plus vous allez réussir, plus vous aurez du succès. Donc c'est un peu ça, c'est une relation en chaîne quoi. C'est que ça commence là et ça tourne. Et plus vous organisez, plus vous réussissez. C'est simple, aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que s'organiser va vous permettre d'avoir du temps, de réaliser vos objectifs, de travailler sur vous et plein de choses. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. D'ailleurs, je sais pas, mais j'ai une anecdote, c'est que je me rappelle lors des examens au collège, vous voyez, je n'étais pas vraiment organisé, vraiment pas. C'est-à-dire que quand on disait examen, c'était la panique totale. Toi, c'est du genre quand on dit examen, c'est à la veille que je me trouve en train de bûcher des tonnes de livres, tu vois. Et ça, c'est parce que je manquais d'organisation. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez vécu ce genre d'expérience. Et dites-moi si, avant les examens, vous étiez déjà prêt ou vous étiez en train de flipper grave parce que vous n'étiez pas organisé. Donc, j'attends vos commentaires. Comme je disais, avoir du temps va vous permettre de travailler sur vous, de travailler sur vos projets. Travailler sur vos projets va vous permettre d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos rêves. Réaliser vos rêves, il va vous permettre aussi d'avoir du succès, évidemment. Qui ne rêve pas du succès? Maintenant, la question qui se pose et que moi je me suis beaucoup longtemps posé, c'est comment s'organiser. Vraiment, pour répondre à cette question-là, c'est vraiment sur un thème un peu plus personnel parce que tout le monde n'a pas un même quotidien, vous voyez. Moi, par exemple, mon quotidien, ça peut être se lever à telle heure du matin, se coucher à telle heure et durant la journée, j'ai peut-être certaines choses à faire. Donc vraiment, ça dépend de vous. Je crois que la meilleure façon de pouvoir avoir une très bonne organisation, c'est de pouvoir mettre d'abord les priorités. Donc savoir mettre ce qui est d'abord prioritaire durant les premières heures de la journée. Travailler sur les choses qui vont faire avancer. Par exemple, ça peut être étudier, ça peut être par exemple travailler sur un projet, travailler sur un business, je ne sais pas. Donc vraiment, mettez en priorité ce qui compte vraiment avant qu'à la fin faire ce que vous voulez. Bon, ça peut être chatter avec des potes ou bien je sais pas, tout dépend de vous. Donc c'était un peu en conclusion, on peut dire que l'organisation est très importante pour pouvoir avancer, pour pouvoir traverser des étapes, pour pouvoir aller à un niveau supérieur, vous voyez, parce que plus on est organisé, plus on a de temps, plus on travaille sur des objectifs, plus on travaille sur des objectifs, plus on atteint notre objectif. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous. Ça me fait énormément plaisir, vous ne pouvez pas imaginer. Mais parce que j'ai fait le constat en fait que presque plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne like pas. Oh, il y a quoi là? Quand même, faut liker, juste un petit pouce, juste, ça prend 2 secondes en fait, 2 secondes. Donc merci déjà à tous ceux qui like les vidéos, qui s'abonnent, qui partagent aussi, ça me fait énormément plaisir. Alors on se dit dans une prochaine vidéo. C'était Florian. Peace. Oh. Ciao.